Bonjour, je suis Madame Zinabou Hussein Dahlani. Je suis co-créatrice et gérante d'une entreprise familiale dénommée Moroni Café. C'est une entreprise de transformation et de conditionnement du café moulu. Celui-ci est conditionné en paquet de 250 et en 400 grammes, vendu sur les particuliers et les professionnels. En fait, l'histoire du café, je peux dire, c'est une histoire familiale. On a toujours produit du café. Depuis toute jeune, j'ai eu toujours le goût et l'envie de torréfier du café pour les parents, pour la famille, le servir. Mais en revenant un peu dans l'histoire, mon arrière-grand-père, il était torréfacteur de café et de cacao. Il arrivait jusqu'à l'exportation du café et du cacao. Mais malheureusement, il y avait une coupure de la production avec les générations. Donc, je peux dire que je suis la troisième génération à partir de mon arrière-grand-père qui était torréfacteur de café. Donc, mon père, il est cultivateur, il plante du café. Donc, pas pour la commercialisation, mais pour l'utilisation quotidienne. Donc, mais après, l'idée du café m'est vraiment survenue. Un jour, je regardais une émission comme celle-là à la télé qui parlait du café en Afrique. Donc, c'est là où j'ai réalisé que je suis beaucoup plus proche du café, que je peux faire quelque chose pour la valorisation du café des Comores. C'est à partir de là que j'ai commencé à étudier le projet. C'était en 2013. C'est à partir de là que j'ai commencé à étudier mon projet avec le soutien de la famille, bien entendu. Oui, effectivement, oui. Le café des Comores fait des meilleurs cafés. On a du bon café qui peut vraiment concurrencer le marché mondial. Donc, on a du vrai café, disons, d'après certains documents que j'ai lus, que c'est du café décaféiné naturellement. Donc, je peux dire que oui, effectivement, on a les meilleurs, parmi les meilleurs cafés arabica qu'on peut vraiment se concurrencer avec le marché mondial. C'est très difficile. Je suis mal placée de dire combien donnent les Comores produits. Je pense que c'est plutôt la Chambre de commerce qui peut donner un chiffre exact. Mais en revenant dans l'histoire, à l'époque coloniale, les Comores faisaient parmi des pays qui exportaient du café. Donc, j'ai remarqué que 70% des champs de caféiers plantés à l'époque coloniale, ils sont toujours là. Mais malheureusement, surtout à la Grande Comore, c'est à l'état sauvage. Donc, c'est difficile de donner un chiffre, mais je peux dire que je sais pas vraiment un chiffre, mais je pense que les Comores si on se donne, on peut avoir une quantité très intéressante si vraiment on se donne, puisque les champs sont là. Donc je dis que, et le café est produit tous les ans, mais malheureusement c'est à l'état sauvage. Donc je pense qu'on peut avoir une quantité très intéressante par rapport à la quantité qu'on a maintenant actuellement. Mais en chiffre exact, donc c'est plutôt la Chambre de commerce qui peut donner un chiffre exact. Je fais de la torréfaction, je torréfie du café. Mon enchaînement, c'est la torréfaction et le moulage, directement à la commercialisation. Donc, en nombre d'employés, on est 5 employés, donc on travaille en famille. On est 5 employés, mais par contre, à l'époque de la récolte, je travaille avec plus une dizaine de familles collecteurs. Donc, c'est parce que pour avoir le café, on est obligé d'être vraiment beaucoup plus proche avec les agriculteurs. Ça ne suffit pas, donc on a encore besoin des collecteurs. Donc sur ce côté-là, on est plus d'une dizaine de familles en fait, qui font le relais de la collection du café vert. Non, malheureusement, non. Depuis, quand j'avais pensé d'ouvrir mon entreprise, j'avais demandé un prêt à la banque. Mais malheureusement, on ne nous a pas soutenus. Donc,
bon, ils hésitaient par rapport au projet, donc bien entendu, bon, ils hésitaient, donc on n'a pas bénéficié. Du coup, c'est plutôt ma famille qui s'est donnée à me financer financièrement, à me soutenir jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt ma famille qui est derrière sur ce projet-là. Donc financièrement, je peux dire, c'est plutôt ma famille qui me soutienne financièrement. Et bon, d'ailleurs, qui me soutiennent tout, non? Quand je suis là, c'est grâce à eux que je suis là. Mais à part ça, non. Je pense que pour la création d'entreprise, c'est pas si difficile. Donc, on le crée à l'ANPI. Donc, à mon époque, donc c'était pas du tout compliqué. Il suffit de se présenter à l'ANPI, ils te donnent ce qu'il faut. Et en moins d'une semaine ou deux maximum, donc on arrive à avoir ce qu'il faut pour la création d'entreprise. Actuellement, on a moins de problèmes d'électricité par rapport à il y a 3 ans. Bon, par rapport à il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Mais maintenant, je peux dire ça va mieux en fait. Ça va mieux par rapport à il y a 3 ans. Quoi. Parce que quand j'ai créé mon entreprise en 2013, l'électricité, c'était un problème majeur. C'était un problème majeur. On travaillait pas quasiment la journée. Il fallait attendre jusqu'à 20h ou 21h pour travailler. Donc maintenant, ça va. Je peux dire maintenant, ça va. En question d'électricité, il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Bon, disons maintenant. Disons maintenant, oui. Il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Oui. Pour l'obtention de prêt, bon, de mon côté, j'ai eu de la difficulté, mais cela ne veut pas dire que pour les autres, ça ne sera pas facile. Donc, je ne peux pas prendre mon cas et dire que c'est compliqué d'avoir un prêt. Donc, je ne crois pas que ça soit si compliqué d'avoir un prêt. Maintenant, on a pas mal de banques. Donc, on a le choix d'aller d'une banque à l'autre. Donc, les offres ne sont pas pareilles, mais ce n'est pas un souci à avoir peur d'aller se présenter devant les banques, donc c'est pas un problème du tout. Taxe impôt, là, je trouve que fallait qu'on crie un peu. Il fallait qu'on crie pour que les impôts soient baissés. Donc là, au niveau d'impôt, c'est pas trop, hein, parce qu'on est à 10%, 5 à 10%. Mais pour commencer une entreprise, même 5%, c'est beaucoup. Donc, il fallait qu'au niveau impôt, fallait qu'on crie en fait. Il fallait qu'on nous écoute. Pour impôt, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Il fallait crier, au moins qu'on nous baisse un peu. Donc, on a une marge de 5 ans. En 5 ans, on ne paye pas d'impôt. Oui, mais 5 ans, ça passe vite. Donc, même si on paye, mais on crie au moins que le pourcentage soit intéressant. Ce qui est malheureux, c'est nos agriculteurs. Ce qui est malheureux, c'est nos agriculteurs, parce que quand on veut penser à l'exportation, il fallait d'abord, je dis sur mon cas, bon, je me focalise directement sur mon cas, j'ai du mal à envisager vers l'exportation vu que je ne suis pas rassurée avec la matière première, que je peux l'avoir en quantité suffisante pour me focaliser vers l'exportation. Donc, je pense que c'est un problème majeur. Il fallait vraiment qu'on travaille avec les agriculteurs. Il fallait que les Comoriennes comprennent qu'il n'y a pas que les quelques kilos qu'on les vend au marché ou dans les grandes surfaces, mais il fallait que les agriculteurs pensent à l'échelle, à la grande échelle, pour que nous aussi on puisse penser à la grande échelle, aller jusqu'à l'exportation. Donc, mais en ce moment, je peux dire, moi personnellement, ça fait parmi des problèmes que j'ai du mal à signer un contrat, j'ai du mal parce que les agriculteurs ne me rassurent pas. Donc il faut que je sois toujours derrière eux, il faut vraiment que je sois toujours derrière eux. Donc pour le moment, sur mon cas, j'ai ce problème-là. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que le chêne d'avoir la matière première, on a la matière première, on arrive au moins à répondre aux besoins des Comoriens, mais pas vraiment des Comoriens parce qu'en ce moment on est limité.
C'est compliqué de oser signer un contrat quand on n'est pas sûr que les agriculteurs ne nous rassurent pas. C'est un peu compliqué. En ce moment, je n'exporte pas. Je l'ai dit avec le problème. Parce que quand je vais envisager l'exportation, là, c'est en grande échelle. Donc, je ne suis pas encore sur le côté exportation. En ce moment, je suis focalisée à la grande commande. Donc, très prochainement, Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais essayer de voir sur le marché régional. Donc, à partir de là, on verra si il n'y a pas d'autres contraintes. C'est après qu'on va... On a l'idée, c'est notre objectif en fait. Notre objectif, c'est de vendre, c'est d'exporter, c'est notre objectif. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas atteint notre objectif. Inch'Allah, Inch'Allah, il y a de l'espoir, donc on est là, on se bat. Inch'Allah, ça va décoller, Inch'Allah. Moi, je dirais, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des contraintes. Quand on a une idée, il faut se lancer. Il faut se lancer. C'est plutôt dans les problèmes qu'il y a des solutions. On ne peut pas rester chez soi et dire non, je ne vais pas y aller parce qu'il y a des problèmes d'électricité ou problèmes des matières premières ou problèmes des agriculteurs. C'est quand on est là, on crée, c'est là où il y aura de solutions. Donc moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Du courage, donc il ne faut pas fuir les problèmes, il faut entamer les problèmes et affronter les problèmes, c'est là où il y aura de solutions. On ne peut pas rester là, dire que le pays n'avance pas et on fuir et dire que le pays va mal. Donc il faut affronter pour trouver des solutions. Je dirais les jeunes, donc ne pas avoir peur, oser entreprendre, oser prendre le risque, oser se battre, c'est ce que je peux leur dire. Il ne faut pas avoir peur. La diaspora, en fait, moi, j'apprécie beaucoup ce que font la diaspora. Bon, c'est vrai, ils investissent. C'est vrai. J'apprécie ce qu'ils font, mais franchement, moi personnellement, je dirais à la diaspora de changer de stratégie. Parce qu'on a l'habitude qu'à ce que nos jeunes viennent dépenser de l'argent. Ils viennent, c'est vrai, ils dépensent de l'argent avec tout ce qu'ils font. Donc, mais on n'incite pas surtout nos jeunes de moins de 30 ans ou de 35 ans qui sont en métropole, on n'incite pas de venir faire produire de l'argent, créer de l'argent dans le pays. Donc moi je dirais à la diaspora de changer de stratégie. Arrêtez de dire à nos jeunes qu'au Comores il y a la crise. Arrêtez de dire à nos jeunes qu'il ne faut pas aller là-bas parce que... Non, il fallait les encourager de venir créer, faire pousser de l'argent dans le pays, mais pas venir dépenser. Parce que les problèmes qu'on a là actuellement, bon, je m'excuse, mais la diaspora aussi en fait partie, parce que pendant la saison des vacances, la vie est chère. Tout est à la hausse parce qu'il y a je viens. Tout est à la hausse. Si aujourd'hui, les plantations sont abandonnées parce que tout le monde veut aller en métropole, les plantations sont abandonnées. Il n'y a plus de jeunes, donc parce que les jeunes sont intimidés par leurs frères qui sont venus avec tout ce qu'ils viennent dépenser. Nos jeunes qui sont aux Comores sont intimidés par nos jeunes de la diaspora, donc ils sont prêts à vendre tous nos biens. Ils sont prêts à vendre les champs, ils sont bien à abandonner tous les biens investis par la diaspora, tous les abandonner pour aller en métropole. Donc moi je dirais à la diaspora de changer de stratégie. Venez produire de l'argent, parce que si vous produisez, vous serez toujours capable de faire ce que vous faites. Les dépenses que vous venez de faire, si vous produisez de l'argent, vous rassurez nos enfants de moins de 35 ans, je dis de moins de 35 ans, si vous les encouragez qu'ils peuvent faire mieux, ils vont venir s'investir. Mais on a la politique de dire non, il ne faut pas aller au Comores parce qu'il y a la crise. Il ne faut pas y aller au Comores parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc un jeune, quand on lui dit ça, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a la crise, il ne va jamais penser venir s'investir. Mais si on les encourage de s'investir,
Si on les encourage de s'investir, si on les encourage de venir créer de l'emploi, de venir produire de l'argent, de venir pousser de l'argent dans le pays, ils vont venir. Donc arrêtons d'intimider nos jeunes, qui a la crise, arrêtons de venir dépenser de l'argent. Parce que c'est ce qui crée la crise, effectivement, c'est ce qui crée la crise. Quand c'est la période des je viens, tout est cher. Tout est cher. Donc je pense qu'il fallait qu'on change de stratégie. Il faut changer de stratégie.